Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc là, voudrais vous reparler de la discussion qu'on a eue hier par rapport à cette série de Godzilla et sur l'avenir du Monsterverse. Donc là, on va un petit peu parler là-dessus, quels seront les prochains projets de Legendary et Toho. Et aussi, on va parler quels sont désormais le cas entre Legendary et Warner Bros. Sont-ils vraiment fâchés et vont-ils plus travailler ensemble parce que faut savoir que Warner Bros. C'était le studio qui distribuait les films du Monsterverse, donc ça ne les appartient pas à eux, mais à Legendary et Toho. Donc là, on va tout discuter ça tranquille dans cette vidéo à nouveau spéciale de l'avenir du Monsterverse, plus cette série de Godzilla qui verra bientôt le jour. Donc on va un petit peu revenir en année 2020, qui était une année assez particulière à cause de la crise économique, pas économique, mais à cause du virus contre le Covid-19, et que surtout que les salles de cinéma étaient beaucoup fermées et tout. Donc le film était repoussé de mars 2020 à novembre 2020. Donc Godzilla vs Kong était déjà prêt parce que le tournage avait été fini en 2019. Donc ils voulaient à tout prix éviter que Godzilla vs Kong se plante au box-office mondial. Donc là, ils ont pris le temps de bien travailler, les effets spéciaux, les musiques, et que les scènes des fanservice soient moins présents que dans le précédent film. Et donc là, le problème de novembre 2020, c'est que il y a beaucoup de films qui s'accumulent dans le mois de novembre 2020, c'est qui a poussé à Legendary et Warner Bros. De repousser Godzilla vs Kong pour une sortie en 2021, pour éviter la concurrence et tout, pour une sortie en mars 2021. Donc là, on a eu une bonne annonce en janvier dernier. Donc là, le film sort aux États-Unis, mais bien avant ça, dans le début de l'année 2000, pas le début de l'année 2021, mais plus au milieu de l'année 2020, il y a eu cette histoire de Netflix qui voulait s'emparer du film de Warner Bros. Et de Legendary pour mettre sur sa plateforme de streaming, car Netflix était très intéressé, il voulait concurrencer les autres plateformes de studio. Donc là, c'est pas le premier film que Netflix a voulu racheter. Ils ont voulu tenter d'acheter Wonder Woman 1984, le dernier James Bond, donc là, ça n'a pas marché. Et encore heureux que Godzilla vs Kong n'est pas sorti sur Netflix, parce qu'ils ont proposé à Legendary et à Warner Bros. Un chèque de 200 millions de dollars, donc ça ferait un beaucoup. Donc, sauf que le patron de Warner, eux, c'était pas, ça les intéresse pas beaucoup parce que, en plus, qu'ils donnent un film qui est censé sortir au cinéma dans une plateforme de streaming, eux, ça ne aurait pas beaucoup plu. Et donc, ils ont décidé de sortir Godzilla vs Kong à la fois au cinéma, mais sur HBO Max, à le même jour de la sortie du film au cinéma. Donc là, ça a provoqué la colère chez Legendary, que apparemment Legendary ne souhaiterait pas que le film sorte sur HBO Max, mais qu'il sort que dans les salles de cinéma, parce que là, il y a eu cette histoire. Donc les deux studios sont pris le chou pour Godzilla vs Kong et notamment pour Dune. Et après, ils ont trouvé un accord. Donc Warner Bros. A payé Legendary de 200 millions de dollars. Donc le film est sorti. Donc gros carton au box-office mondial. Donc que ce soit au Japon, aux États-Unis et en Chine. Dès que ça sortait en Chine, il a fait déjà 300 millions de dollars. Donc c'est quand même beaucoup pour un film qui sortait en période et pandémie. Donc là, gros carton et tout. Et là, Legendary a confirmé en avril 2021 que le studio va mettre en place des suites. Donc plein d'autres films et séries du Monsterverse. Donc faut savoir que Adam Wingard est déjà en préparation d'un nouveau film. Ça a été annoncé hier aussi parce il y a un film qui pourrait voir le jour vers les coups de 2024. Donc je pense que ce sera Fils de Kong qui verra le jour, parce qu'il a mentionné ce film-là, donc je pense que ce sera un nouveau film sur King Kong. Netflix, je pense en fin 2022 ou début 2023, nous aurons une série d'animation sur Kong, donc Skull Island, et une série Godzilla qui a été annoncée hier, donc il sortira sur Apple Plus TV. Donc cette série sera la suite directe
de Godzilla 1, de Garth Edwards, mais également une espèce de spin-off de Godzilla 2. Parce que dans cette série de ce Godzilla, il pourrait affronter Mutoprane, comme ça a été montré dans le comic de Godzilla King Monster, dans Godzilla Aftershock. Donc pourquoi pas Mutoprane, découvrir les sites qu'on a vus dans Godzilla 2 et qu'on ne nous a pas tout montré, donc là ce serait intéressant. Parce que là c'est intéressant que Legendary et Toho ont fait, c'est que déjà ils préparent deux séries, mais par derrière il y a un film qui va sortir au cinéma. Ça ne va pas forcément dire qu'il va sortir sur Apple Plus TV, parce que on sait que Legendary, eux, ils souhaiteraient de sortir les films au cinéma, parce que déjà il faut voir le carton que ça fait en Chine pour Godzilla vs Kong, Godzilla 2, Kong Skyland et Godzilla 1, qui étaient des gros cartons en Chine. Et en plus, il ne faut pas oublier que Legendary, c'est devenu une boîte chinoise, donc ils voient euh, que ça rapporte beaucoup d'argent et tout. En plus, avec le crossover de Godzilla et Kong, ça a fait un gros succès, ça a même sauvé le cinéma et le box-office. Donc voilà. Et Legendary prépare avec Wingard ce film de nouveau Kong, donc Fils de Kong, qui sera la suite directe de Godzilla vs Kong, qui sortirait en 2024. Et qui sait, ce film mettra en place d'autres suites, par exemple un Godzilla 3, pourquoi pas un film solo sur Rodan, Mothra et tout, parce que Legendary et Toho vont travailler plus ensemble, je veux dire, parce que avec la Warner Bros. Bah, on n'a plus trop de nouvelles, ils n'ont même pas dit un mot sur le Monsterverse. C'est plus Legendary qui nous ont donné plus d'informations là-dessus. Parce que eux, ils comptent con- continuer sur cette franchise, parce qu'ils savent que les fans réclament beaucoup et voir plus de kaiju que les humains. Donc Legendary et Toho vont travailler ensemble. Mais je pense que Warner Bros. C'est fini. Je sais pas si Warner Bros pourra toujours distribuer les films, les prochains films du Monsterverse sur les salles de cinéma. Je sais pas parce que je sens que Legendary ils ont coupé le contrat avec Warner Bros parce que vu que le studio n'a pas beaucoup plu que Warner sorte Godzilla sur plateforme streaming et au cinéma en même temps, parce que Legendary, vous savez que ça les a pas beaucoup plu. Donc je pense que tout ce qui est Monsterverse, mais aussi Dune, ça va plus être distribué par Warner Bros. Peut-être Legendary pourrait devenir une boîte autonome, c'est-à-dire qu'il pourrait distribuer les films sans l'aide d'autres studios. Mais c'est possible que, vu que la bestiaire de Godzilla et Godzilla lui-même, ça appartient à la Toho, donc je suppose que peut-être Toho et Legendary vont travailler ensemble pour distribuer les films dans le monde entier. Puisque maintenant ils vont travailler ensemble dans l'univers du Monsterverse et que surtout c'est ça qui est génial parce que Toho et Legendary ont fait le contrat et vu que bah ils se sont trouvés un bon accord et tout pour dire que des séries sortiront sur Apple+, mais des films qui sortiront au cinéma et que séries sur Netflix. Parce que du coup, pour les fans du Monsterverse comme moi, ça va être assez compliqué parce qu'il faut aller voir à la fois les films sur Netflix et sur Apple TV+. Bon, pour Apple TV+, j'aurais du mal à télécharger les séries et tout, mais c'est pas grave, j'écouterai la BO de cette série et je regarderai la série de Kong sur Netflix. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle que la Toho et Legendary continuent de travailler sur cette franchise et qu'ils ont refait le contrat sur Godzilla et sur la bestiaire le plus rapidement possible et que il y aura quand même des films qui sortiront au cinéma, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle que quand même que la phase 2 du Monsterverse, ça se fait petit à petit, parce on n'a que deux séries et un film, mais je pense qu'il y aura d'autres annonces qui se feront pas plus tard cette année ou même en 2023 parce que vu que ça se fait au fur et à mesure parce qu'ils dévoilent parce que Legendary Toho dévoile petit à petit pour pas tout dévoiler d'un coup, pourquoi pas pour la Comic Con spéciale 2022 ils annoncent la phase 2 du Monsterverse et tout, donc ce sera sans Warner, donc ce sera avec la Toho et Legendary. Après ça se peut que Legendary pourrait se retourner avec Universal pour distribuer les films Monsterverse. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont déjà fait le coup avec Pacific Rim. Il faut savoir que Pacific Rim appartient à Legendary et non pas à Warner Bros. Donc ça se peut.
que Legendary et Universal, avec la Toho, ils pourraient distribuer les films dans l'international avec Universal. Ce serait peut-être pas impossible, mais il y a peut-être des opportunités. Je pense que s'ils font ça avec Universal, parce que il faut savoir qu'en 2019, Universal avait acheté les droits de l'univers Lego à Warner Bros. Donc là maintenant, c'est Universal qui va s'occuper des films et séries sur les Lego. Donc je ne serais pas étonné si Legendary Toho travaille avec Universal pour distribuer les films du Monsterverse avec ce studio-là. Donc on va voir. À moins que Legendary devient une production autonome et qu'il distribue lui-même leurs films du Monsterverse et de Pacific Rim, et même de Dune et autres productions de Legendary, ou avec Toho et Legendary, ils font ensemble pour distribuer les films dans l'international. Donc on va voir. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que le Monsterverse est vivant, que Godzilla va revenir. C'est sûr, on aurait bien voulu plus voir un film, mais sachant que Adam Wingard s'occupe déjà d'un film sur Kong, je pense que les deux séries du Monsterverse, qui sont d'ailleurs la première série en live action de Godzilla et une série d'animation sur Kong, Skull Island, je pense que ce sera pour patienter le film qui va sortir en 2024. Donc je suppose que Skull Island sortirait en fin 2022 ou début 2023. Même chose pour la série en live action de Godzilla sur Apple TV+. Donc peut-être Fils de Kong pourrait mettre en place un Godzilla 3. Donc je pense que Legendary viserait plus des suites de films au cinéma et je pense des séries un peu style de spin-off ou de préquels sortiraient à la fois sur Netflix et sur Apple TV+. Moi je le vois comme ça. Je pense que Legendary envoierait toujours parce que des films au cinéma parce que ça rapporte beaucoup pour eux. Ils ont vu ça. Au total, ça a gagné 2 millions de dollars les quatre films. Ça a rapporté énormément. Donc Legendary va envoyer encore les films au cinéma. D'ailleurs, la Toho a fait un contrat que les films sortent à la fois au cinéma et des séries sur des plateformes de streaming dignes de ce nom, parce qu'on sait qu'il y a il y a des personnes qui travaillent pour la Toho, qui travaillent avec Legendary par rapport aux droits de Godzilla et sa bestiaire. Donc je pense qu'on verra quand même un film de Godzilla au cinéma juste après Fils de Kong. On va voir comment ça se passe ce nouveau film de King Kong. Après pour Godzilla 3, on verra comment ça se passe, comment Legendary va annoncer, parce que vu qu'ils ont annoncé qu'ils ont plein d'idées en tête, donc ces trois projets-là, c'est le début de la phase 2 du Monsterverse. Je le vois comme ça. Donc la phase 2 du Monsterverse vient de commencer. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je sais que cette vidéo était hyper longue, mais il fallait en parler de tout ça. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.